Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo mode, ça faisait un moment que je vous en avais pas fait. J'ai vu passer plein de photos sur Instagram avec plein de chaussures, des tendances chaussures, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo où simplement je vous faisais un résumé des tendances chaussures de cet été. On avait déjà abordé un petit peu le sujet dans ma vidéo des tendances printemps-été 2024 et je vous avais fait aussi une deuxième vidéo avec les micro-tendances dans les tendances. Et pareil, on en avait aussi un petit peu parlé, mais là on va vraiment se focus donc sur les chaussures et je vous ferai peut-être aussi la même chose pour les accessoires. J'ai vu des choses passer donc ça peut peut-être être pas mal de vous faire aussi un petit résumé. J'ai vu environ 7 tendances passer, en tout cas qui étaient les plus pertinentes pour moi. Il y en a qui sont des petites tendances de fond un peu et d'autres qui viennent vraiment juste de réapparaître. Pour certaines tendances j'ai des chaussures donc je vais pouvoir vous montrer des exemples concrets avec ce que j'ai dans mon dressing, mais pour d'autres je n'en ai pas. Je ne sais pas encore si je vais tomber dans ces tendances là, mais de toute façon si c'est le cas vous le verrez dans une prochaine vidéo. On va commencer tout de suite, donc si la vidéo vous intéresse je vous laisse avec la suite. Nous allons commencer avec la première tendance et si vous avez vu ma vidéo des micro-tendances, vous savez que je l'adore. C'est donc le retour des tongs, mais des tongs vraiment toutes simples. Les tongs de plage type Havaianas par exemple. Moi j'en ai deux paires que je vais vous montrer juste après et c'est vraiment des choses très simples que vous pouvez mettre avec n'importe quoi. Ça m'arrive de les mettre avec des jeans, mais je les mets aussi des fois avec des jupes courtes, des jupes longues, des robes, etc. Je trouve que ça sort hyper bien avec plein de types de vêtements différents et j'adore porter des tongs, franchement je trouve ça très chouette. Personnellement je n'ai jamais arrêté d'en porter, mais effectivement c'est une tendance qui avait été un petit peu oubliée et qui est donc de retour parmi nous en ce moment. Évidemment vous n'êtes pas obligé d'adopter la tendance des tongs très basiques comme celle que je vais vous montrer. Il y a évidemment d'autres formes, vous en avez des plates, vous en avez avec des talons, vous en avez des plus ou moins épaisses aussi, de couleurs très différentes. Donc si vous aimez les tongs mais que vous aimez pas forcément le côté très classique de la tong basique, vous pouvez complètement partir sur une tong un petit peu plus travaillée, notamment avec des talons par exemple pour le côté un petit peu peut-être plus élégant. Comme je vous le disais, moi j'ai deux paires de tongs, donc c'est celle-ci, c'est des Havaianas toutes les deux. Celle-ci ça fait super longtemps que je les ai et franchement elles tiennent hyper bien, je les mets très régulièrement et je les adore. Elles sont dans un espèce de violet un peu aubergine et franchement je les trouve trop jolies. Je trouve que ça change un petit peu du noir et pour le coup je les mets vraiment avec tout, donc je les adore et je continue à les porter. Et les deuxièmes qui sont roses, du coup celles-ci je les ai achetées sur Vinted il y a pas très longtemps et elles ont la particularité du coup d'être biseautées au niveau du haut au lieu d'être ronds comme des tongs classiques et je les ai pas encore beaucoup portées parce que je vous avoue qu'en ce moment il pleut beaucoup, mais je sais que je vais beaucoup les porter aussi, surtout quand je serai un petit peu plus bronzée, la couleur ressortira plus et franchement elles sont trop belles, hyper confortables aussi, donc j'en suis super contente. Honnêtement les Havaianas coûtent un certain prix mais jamais déçue, elles tiennent super bien et je vous dis encore une fois les autres ça doit faire au moins 5 ou 6 ans que je les ai et que je les porte vraiment très souvent et elles ont vraiment pas bougé. Deuxième type de chaussures tendance que j'ai pu voir passer, c'est tout ce qui va être mule, mais attention avec un talon compensé et là pour le coup je suis très contente parce que je viens tout juste d'en acheter une paire sur Vinted. Les voici, elles sont trop jolies, c'est des Zara, elles sont roses et tout en plexi comme ça. Il faut que je les nettoie un petit peu parce qu'il y a pas mal de petites saletés, vraiment je viens juste de les recevoir, je les ai reçues ce matin donc ça tombait super bien pour vous tourner la vidéo. Le talon fait environ 5 cm je crois et je les ai essayées et franchement elles sont hyper confortables donc voilà, je suis très contente de les avoir achetées. Mais pour en revenir donc à la tendance, c'est vraiment ce genre de chaussures donc sous forme de mule, comme vous pouvez le voir, vous avez aucune bride qui va venir s'attacher au niveau de la cheville et donc avec un talon compensé vous avez plein de formes différentes, vous avez plein de couleurs différentes, évidemment des talons plus ou moins hauts. Moi je vous avoue que ça pour du tous les jours c'est ce qui me va parfaitement parce que sinon c'est impossible de marcher avec ou même pour faire du vélo c'est très compliqué, mais si vous aimez les talons plus hauts évidemment il en existe avec des talons plus hauts. Les miennes ont le bout ouvert mais vous pouvez aussi trouver des mules avec le bout fermé et c'est très joli. Moi j'en avais vu une paire sur Vinted aussi, malheureusement elle a été vendue avant que je puisse les acheter. Si je les retrouve je vous mettrai une photo. C'était des Zara aussi noirs mais d'inspiration un petit peu Santiago, donc vous aviez le bout vraiment très pointu noir, le talon compensé et sur l'avant du talon il y avait une espèce de petite plaque argentée et franchement elles étaient trop belles, mais tant pis je n'ai pas pu les acheter. Troisième tendance qui découle un petit peu d'une tendance déjà qu'on a pu voir cet hiver, c'est tout ce qui est slingback et ce qu'on appelle aussi le kitten heel. Alors kitten heel ça va être vraiment le petit talon, donc entre 4 et 5 cm maximum, et donc la slingback ça va être vraiment ce type de chaussure, donc pointu généralement avec une bride qui passe derrière la cheville et encore une fois un petit talon. Alors vous avez des slingbacks avec des plus grands talons évidemment, moi c'est pareil, pour du tous les jours c'est beaucoup plus pratique du 5 cm.
mais encore une fois il y a des talons plus hauts si vous préférez. Et donc ça c'est pareil, c'est le type de chaussures hyper à la mode en ce moment, mais encore une fois qu'il était déjà on va dire cet automne et cet hiver. Pour ma part j'ai deux modèles, j'ai donc celle-ci que je vous ai montré assez récemment dans un haul et pareil celle-ci que j'avais achetée sur Vinted, les deux viennent de Vinted. Pour le coup celles-ci elles sont noires avec un talon encore plus petit donc encore plus pratique et elles sont toutes en satin, franchement elles sont hyper jolies, je les aime vraiment beaucoup et elles vont vraiment avec beaucoup de choses donc j'en suis trop fan. Quatrième tendance, et ça c'est pareil on en avait déjà parlé je pense dans ma vidéo des micro tendances, c'est donc la ballerine. Et alors là la ballerine c'est pareil, vous la retrouvez vraiment sous plein de formes différentes. Personnellement je n'en ai pas donc je ne pourrais pas vous en montrer mais je vous mettrai des photos évidemment. Vous avez donc évidemment les ballerines vraiment toutes simples en cuir légèrement fine, le bourron et le petit nœud sur le devant, mais maintenant il y a aussi toute une déclinaison avec des brides notamment ou certaines avec un tout petit talon, donc à ne pas confondre avec la Babies dont on parlera juste après. Et donc la ballerine est plutôt plate normalement et encore une fois vraiment très basique. Vous l'avez aussi aujourd'hui donc comme je vous le disais avec des brides, mais vous l'avez aussi en résille. Alors c'est une tendance pour le coup que j'aime un petit peu moins, même si j'ai pu voir passer des looks sur Pinterest notamment que je trouvais vraiment très chouettes, mais plutôt sur les autres que sur moi. Au-delà des formes évidemment vous pouvez retrouver les ballerines dans plein de coloris différents mais aussi de plein de matières différentes. Je vous ai parlé des résilles mais vous avez aussi des choses qui se font vraiment toutes simples en cuir noir par exemple. Vous avez aussi des ballerines cloutées en tissu etc. Donc voilà, tout un tas de ballerines différentes pour tous les goûts. Cinquième tendance chaussures que j'adore évidemment et dont je vous ai déjà parlé, c'est la tendance des sabots. Alors évidemment il y a différents types de sabots. Je vais vous parler en premier lieu des Birkenstock évidemment que j'adore, franchement je trouve cette tendance trop chouette. Alors elle était déjà présente depuis je pense l'hiver dernier, pas hiver 2023 mais hiver 2022. Moi je voyais déjà plein de gens à Paris les porter notamment avec des chaussettes et ça s'est démocratisé petit à petit toute l'année dernière pour au final devenir une réelle tendance donc l'été hiver dernier donc pour le coup 2023 et finalement s'étendre sur une tendance de fond puisqu'on en a encore retrouvé donc ce printemps et cet été et je pense honnêtement qu'on va continuer à en avoir cet hiver. Mais c'est vrai que ça a un côté très cool. Au début j'étais un peu mitigée et puis finalement à force de voir des looks et de m'approprier aussi cette tendance là, j'ai commencé à vraiment beaucoup l'aimer et c'est vrai qu'au final c'est vraiment des chaussures que je porte très régulièrement, encore une fois avec plein de choses différentes. L'hiver je vais pouvoir les porter avec un pantalon tailleur et des chaussettes s'il fait pas trop froid évidemment, et l'été je vais les mettre avec une jupe longue par exemple ou un short etc. Je trouve que ça apporte tout de suite un petit style en plus à la tenue et encore une fois c'est franchement une tendance que j'adore. Évidemment vous pouvez avoir d'autres types de sabots notamment à talons, le sabot un petit peu plus classique, un peu bohème. Je vous mettrai des inspirations aussi puisque moi je n'en ai pas. À ne pas confondre avec des mules, le sabot a vraiment une structure un peu particulière, un peu plus ronde. Pareil que pour les autres chaussures, vous avez plein de types différents. Si vous aimez cette tendance, à vous de vous l'approprier avec le style que vous préférez. Tout à l'heure je vous ai parlé des ballerines à talons à ne pas confondre avec les Babies et effectivement les Babies font encore partie des tendances de ce printemps et cet été. Je crois qu'aujourd'hui c'est une chaussure qui est tellement démocratisée qu'on la voit vraiment tout le temps, que ce soit dans des saisons un petit peu plus hivernales ou estivales, et c'est vrai que pour le coup c'est vraiment un peu un intemporel du vestiaire féminin. Personnellement je n'en ai pas parce que c'est pas forcément le type de chaussure que j'aime au premier abord, je trouve ça très classique, mais j'en ai vu des vraiment très chouettes sur Vinted, elles sont argentées donc je me dis pourquoi pas, ou alors essayer d'en trouver pareil avec des clous, ça pourrait apporter un petit peu de modernité à la chaussure et peut-être un petit peu plus me plaire, je ne sais pas encore. En tout cas si jamais j'en fais l'acquisition je vous le dirai bien évidemment. Pareil que pour la ballerine, vous pouvez retrouver plein de types de Babies différentes, vous allez en avoir avec des talons plus ou moins hauts, vous allez avoir des matières différentes, vous pouvez en avoir en cuir lisse par exemple, vous pouvez aussi en avoir en cuir verni, c'est très joli, ça va apporter une dimension un petit peu différente à votre tenue si vous avez des chaussures vernis étant donné que ça va venir capter la lumière, mais vous pouvez aussi en avoir avec des motifs en tissu. Il me semble que j'avais vu passer dans une pub une espèce de paire de Babies en Vichy rouge, elles étaient vraiment trop jolies. Donc comme pour les ballerines, si c'est une tendance que vous avez envie d'adopter, n'hésitez pas à fouiller parce qu'il en existe de plein de sortes différentes. Septième tendance et la dernière, c'est évidemment les baskets de couleurs. Nike et Adidas ont sorti plein de paires dernièrement, notamment les Cortez vertes que je trouve absolument sublimes. Alors c'est pas une forme qui me va hyper bien aux pieds, j'en ai déjà eu mais je les avais revendues parce que je trouvais que ça m'allait pas très bien, mais peut-être que dans une autre couleur ça pourrait aller, je sais pas, il faudrait que j'aille les essayer en boutique. En tout cas je les trouve vraiment sublimes. Adidas a aussi sorti plein de nouvelles paires de Samba de toutes les couleurs et franchement elles sont sublimes aussi. Bon vous savez que j'ai une paire de gazelle rouge que j'adore, que je porte énormément, je les avais achetées en automne, je crois que c'était au début de ma chaîne que je vous en avais parlé, je vous avais fait tout un lookbook avec des chaussures rouges et franchement je les porte toujours autant. Pour vous dire je dois les mettre
au minimum 2 fois par semaine parce que franchement je les trouve trop chouettes et elles vont vraiment avec tout. Donc ça a été un super bon achat. J'ai 2 autres paires de baskets qui me font un petit peu de l'œil, mais pour le coup c'est des tons beaucoup plus neutres, notamment une un petit peu crème, donc voilà, je cogite encore. Mais c'est un autre sujet. Pour en revenir à la tendance des baskets de couleur, on en voit vraiment partout encore une fois. Donc amusez-vous, selon la couleur que vous aimez le plus, n'hésitez pas à les sortir, c'est vraiment le moment. J'ai une autre paire de baskets jaunes que j'adore, je sais plus si je vous les avais déjà montrées, peut-être dans un de mes vieux lookbooks de cet automne, mais je ne sais plus. C'est des Air Force One, donc de chez Nike, qui sont jaunes un petit peu poussin, pastel, je sais pas trop comment vous expliquer. Je les ai pas là donc je ne peux pas vous les montrer, il faut que j'aille les chercher chez ma mère. Mais franchement je les adore, elles sont trop belles et il faut vraiment que j'aille les chercher parce que c'est pile poil le bon moment pour les porter. Évidemment il y a aussi toutes les sandales classiques qu'on peut retrouver donc tous les ans. Petites sandales classiques que vous mettez pour aller à la plage ou pour sortir, peu importe. Moi je vous avoue que je n'en ai pas car je n'aime pas trop marcher avec des chaussures ultra plates, à part les tongs évidemment. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est beaucoup plus souple au niveau de la semelle et donc du coup ça ne me dérange pas. Donc je vais avoir ce type de petites sandales, donc vraiment très simple. Je les ai depuis super longtemps donc elles commencent à être un petit peu abîmées à ce niveau là. Je sais plus du tout où est-ce que je les avais achetées, mais elles sont noires en daim du coup et vous avez en fait une petite sangle qui passe, donc vous mettez votre pied à ce niveau là et vous avez donc une sangle qui passe là derrière la cheville et qui revient un petit peu sur le devant. Elles sont franchement très jolies et je les porte très régulièrement pareil l'été. Mais vous avez quand même un petit talon vraiment tout petit, ça doit faire genre 2-3 cm, quelque chose comme ça. Mais je vous avoue que c'est ce que je préfère porter l'été. Et pareil elles vont vraiment avec tout, donc celles-ci je les porte tout le temps. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi qu'elle vous sera utile dans vos achats. Je vous montre évidemment les tendances de cette saison, mais à savoir que vous pouvez complètement adapter en prenant des choses peut-être un petit peu plus simples. Typiquement pas ce genre de chaussures là, celles-ci pour le coup je les ai achetées pour leur originalité, mais c'est clairement pas le genre de chaussures que je vais porter le plus, on est bien d'accord. Mais vous pouvez complètement adopter la tendance des mules avec un talon compensé en choisissant une paire qui va être beaucoup plus classique si vous voulez la porter beaucoup plus régulièrement, par exemple en choisissant du noir ou en choisissant du camel, du beige, etc. Des choses qui vont s'assortir avec beaucoup plus de vêtements. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo un petit peu équivalente avec des accessoires, ça pourrait être intéressant aussi. Nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!